Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un tuto. Alors j'avais déjà tourné cette première partie de vidéo, malheureusement j'ai perdu mon fichier. Donc du coup je la retourne, mais comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait des découpes de papier. Donc c'est un tuto mini album, vous allez voir, c'est vraiment un mini. On ne peut pas mettre beaucoup de photos, mais qui est assez original. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais le réaliser avec la collection Cozy Cottage de chez Happy Little Fox. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour retrouver la collection. Donc moi j'ai la collection de papier en 30-30 et j'ai aussi les dice cut et les stickers Puffy. On va y arriver. Donc voilà. Donc j'ai déjà commencé à l'utiliser. Il me reste encore des feuilles. Je pense que je pourrais refaire un deuxième projet avec. Alors ce mini album va être, je vous le dis tout de suite, en format papillon. Voilà. Alors moi j'ai fait les découpes avec la Cricut. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais vous pouvez très bien, si vous n'avez pas de machine de découpe telle que la Cricut, vous pouvez les faire vous-même. C'est-à-dire que vous prenez un gabarit, vous tapez sur Google, vous tapez gabarit papillon. Et après vous retracez votre gabarit sur vos pages déco. Et vous découpez. Donc du coup moi je l'ai fait avec la Cricut comme je vous l'ai dit. Donc le papillon est comme ceci, mais il n'y en a pas qu'un seul. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs tailles de papillon. J'en ai fait au total 5. Ouais, c'est ça, 5. Et on va venir les assembler pour faire un tout petit mini. Normalement, moi, j'ai décidé de mettre que 4 photos. Parce qu'après, c'est trop petit. Donc, moi, je vais en mettre que 4. Voilà, c'est pour... on va dire mettre des photos par exemple de vos enfants ou je ne sais pas de la nature, comme là on est sur un thème un peu fleuri printanier, ou de vos enfants dans la nature ou de vos animaux, enfin peu importe, mais ce ne sera pas des grosses photos bien sûr, et moi je vais en mettre que 4. Après je pense qu'on pourrait en mettre un peu plus, mais voilà, je trouve qu'après c'est trop petit et tout. Donc bref, le plus gros papillon, vous pouvez aussi très bien, moi je l'ai fait dans cette taille là, mais vous pouvez très bien faire beaucoup plus grand. Moi, j'ai fait un papillon qui fait à peu près, le plus grand, il fait 21,5 à peu près. Si vous comptez avec les antennes, ça fait allez, 15 cm jusqu'à là. Voilà. Et après, c'est régressif. Moi, celui-ci est un peu plus petit. En fait, vous voyez, ça va aller comme ceci. Donc, il va être collé que sur le milieu. Après, une fois que ça va bien être collé, je vais relever les ailes comme ceci et ça va faire une dimension. Enfin, je vous expliquerai après. Si vous voulez avoir les mesures de celui-ci, ça fait 16 par 12 à peu près. Ensuite, vous allez avoir un plus petit, là qui fait à peu près 12 sur 9, si vous allez au plus grand. Hein. Le plus petit qui va sur le dessus, qui fait 8 sur 5,5 et le tout petit qui va aller sur le dessus qui fait 5,5 à peu près sur 3 ou 3,5 on va dire. Voilà, après au niveau dimension je vous les donne comme ça parce que comme je vous ai dit vous prenez avec un gabarit, vous faites les dimensions que vous voulez, vous pouvez faire beaucoup plus grand, beaucoup plus petit. Vous pouvez faire moins de papillons aussi, ça c'est comme vous voulez. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir coller, parce qu'après il va falloir attendre que ça sèche un tout petit peu, avec de la colle. Alors, moi j'ai utilisé la Hard Glitter. Donc vous venez mettre de la colle que sur le milieu. Donc tout là. Et c'est tout. Et ensuite vous venez coller, vous centrez bien. Comme ceci. On appuie bien. Après, on relèvera les ailes, mais on va attendre que ça sèche bien avant de relever. Donc vous appuyez bien. Et on va venir faire ça pour tous les autres papillons. Voilà, donc du coup, tout est bien collé et j'ai remonté les ailes, donc ça donne ceci. Donc du coup, on va pouvoir mettre les espaces photos. Comme je vous ai dit, il y en aura 4.
J'ai pris dans des papiers de la collection, c'est des papiers unis, faux unis. Donc il y en aura deux qui font 7 cm sur 9,5 cm. J'ai arrondi les angles avec une perforatrice d'angle. Et les plus petits vont faire 7 cm sur 7 cm. C'est des carrés. Pareil, j'ai arrondi les angles pour faire plus joli, entre guillemets. Donc du coup, il y aura les deux grands qui seront juste ici. Donc il y en aura un là et un de l'autre côté. Et il y aura les deux plus petits qui seront collés sur le lot de papillons d'après. Donc il y aura un là et un là. Bien sûr, ça ne va pas rester comme ça, il va y avoir de la décoration. Je pense que voilà, je vais utiliser les dice cut et les stickers Puffy pour décorer. Pour l'instant, je les colle pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon petit tampon ici photo. Donc c'est un tampon de chez Tout en Scrapant. Voilà, pour indiquer à la personne qui l'aura que sur ces petits espaces-là, elle pourra y mettre des petites photos. Voilà, donc bien sûr, comme je vous l'ai dit, ça ne sera pas des grandes photos, mais voilà, pour mettre, je sais pas moi, des photos d'un week-end, d'une journée spécifique, peu importe, je trouve que c'est sympa. Après, vous pouvez très bien le poser sur un meuble, même venir l'accrocher aussi, pourquoi pas. Je trouve que c'est plutôt sympa. C'est assez original, on va dire, comme forme. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas dit, j'ai rien inventé. Hein. Clairement, j'ai trouvé l'idée sur Pinterest. C'était une personne qui n'était pas française. Je crois que ça devait être une américaine ou une espagnole, je ne sais plus. Mais voilà, j'ai vu l'idée passer sur Pinterest. Voilà. Et le petit dernier. Donc, moi j'aime bien mettre ce petit tampon, voilà, pour indiquer à la personne où on peut placer les photos. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir voir la déco. Moi, tout ce qui est partie déco, je vais vous filmer en musique et en accéléré pour que ça soit beaucoup plus rapide pour vous. Et je pense que je reviendrai un peu plus après pour vous montrer le résultat. Je vous retrouve, l'album est terminé, voilà ce qu'il donne au final. Donc, je vous le montre comme ça, je vais vous le détailler un peu après. Mais voilà ce que ça donne avec les décos. Donc je vous ai fait un peu de déco, je vous aurais mis ça en partie accélérée et en musique. Mais après voilà, c'était que de la déco. Alors on va commencer par ce côté-ci. Donc voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai pris le choix de ne pas mettre de photos là. C'est vrai qu'on aurait pu en mettre une autre derrière. Alors c'est possible hein, si vous voulez en rajouter une autre, pour la personne qui l'aura
veut en rajouter une autre, c'est possible d'en mettre une là. Moi j'ai préféré ne pas la mettre, mais on fait comme on veut. Donc voilà la première page. Donc avec un espace photo. Là, la petite théière est en 3D et collée que là. Donc on peut glisser la photo, il n'y a pas de problème. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu plus. Ensuite, quand vous avez le deuxième papillon, vous avez un deuxième espace photo, un peu plus petit. Donc là, j'ai mis des dice cut, des stickers puffy. Là, d'où moment. Là, c'est vraiment que de la déco. Comme je vous ai dit, hein, les 3 derniers papillons, je voulais pas mettre d'espace photo puisque pour moi, c'était trop petit. Et voilà, j'ai fait que de la déco. Superposition de stickers. Il y a les mots, là, je les ai mis en 3D. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai mis des stickers puffy. Là, c'est pareil. Juste un petit stickers. Sur le dernier papillon du dessus, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste mis un stickers puffy marqué nous. Et 3 petits dots comme ça avec les puffy. Et quand on ouvre de l'autre côté, vous avez le grand espace photo qui est ici. Donc là, j'ai mis un papillon, un petit stickers puffy comme ceci. Là, des dots. Ensuite, l'espace photo un peu plus petit. Donc il y a le mot moment. Là, il y a une petite étiquette bonheur. J'ai arrondi juste les angles pour que ça fasse plus joli. Pareil, hein, le mot moment n'est pas totalement collé. On peut venir y glisser la photo en dessous. Là, un petit déco avec des livres, comme ceci. Là, juste le mot cosy. J'ai rien mis de plus pour qu'il se voit vraiment de devant comme ceci. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup, je trouve ça très joli, c'est printanier. Là, les pages peuvent être relevées. On peut venir l'accrocher, on peut venir le poser, voilà. Ça fait une sorte de home déco mini album où on peut mettre 4 photos. J'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis si vous avez la moindre question, pareil, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Donc voilà, pour info, ce petit album sera mis à la vente. Je pense l'avoir mis, enfin je pense que je vais le mettre sur la boutique Etsy. Mais voilà, il sera mis en vente. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt pour une nouvelle création.